Vous ouvrez votre robinet, l'eau est claire, potable, mais parfois, elle semble sans goût, presque morte. Une sensation que beaucoup de personnes décrivent sans vraiment comprendre pourquoi. En réalité, cette impression vient d'un phénomène simple. Entre sa source naturelle et votre verre, l'eau subit une série de traitements chimiques et mécaniques qui modifient profondément ses propriétés. Le premier facteur, c'est le chlore. Utilisé partout dans le monde pour désinfecter l'eau et éviter les bactéries, le chlore est un biocide puissant. Il a permis de grandes avancées sanitaires, notamment en réduisant les maladies liées à l'eau. Mais en parallèle, c'est aussi un oxydant. Il réagit avec la matière organique présente dans l'eau et peut former des sous-produits comme les trialométhanes, aujourd'hui surveillés pour leurs effets potentiels sur la santé. Au-delà de cet aspect, le chlore modifie aussi l'équilibre naturel de l'eau. Il agit sur les liaisons entre les molécules, ce qui peut perturber leur organisation. Certains chercheurs, comme Gerald Pollack, ont montré que l'eau pouvait adopter des formes plus organisées, notamment à proximité des cellules. Mais ces structures sont sensibles aux perturbations chimiques. Résultat, une eau traitée est sûre, mais souvent moins vivante dans sa dynamique naturelle. Deuxième facteur, souvent sous-estimé, les canalisations. Avant d'arriver chez vous, l'eau parcourt parfois des kilomètres de tuyaux. Elle est propulsée sous pression, en ligne droite, sans jamais retrouver les mouvements naturels que l'on observe dans une rivière ou un torrent. Or, dans la nature, l'eau est toujours en mouvement. Elle tourbillonne, elle s'oxygène, elle interagit avec son environnement. C'est précisément ce qu'avait observé Victor Schauberger, un ingénieur et naturaliste qui s'est intéressé au rôle du vortex dans l'eau vivante. Selon lui, ce mouvement spiralé est essentiel pour maintenir l'énergie et la qualité de l'eau. À l'inverse, dans nos réseaux modernes, l'eau subit un trajet contraint, linéaire, sous pression. Cette pression mécanique peut modifier l'organisation des molécules et réduire ce que certains appellent leur cohérence. Ajoutez à cela les pompes, les coudes, les variations de débit, et vous obtenez une eau qui arrive chez vous stable sur le plan chimique, mais profondément transformée sur le plan physique. Troisième point, certains systèmes de filtration extrême, comme l'osmose inverse. Ils sont très efficaces pour éliminer les polluants, les métaux lourds et les résidus chimiques. Mais ils retirent aussi une grande partie des minéraux naturellement présents dans l'eau. On se retrouve alors avec une eau très pure, mais aussi très pauvre. Or, ces minéraux jouent un rôle dans le goût, mais aussi dans l'équilibre global de l'eau. Sans eux, l'eau peut sembler plate, moins agréable à boire. Certaines approches suggèrent même qu'une eau totalement déminéralisée pourrait perturber l'équilibre du corps si elle est consommée en grande quantité, même si cela dépend beaucoup du contexte alimentaire global. Au final, entre le chlore, les traitements industriels et le transport sous pression, l'eau que nous buvons est très différente de celle que l'on trouve dans la nature. Et cela pose une question essentielle, pourquoi boire ne suffit pas toujours à bien s'hydrater ? Parce que l'hydratation ne dépend pas uniquement de la quantité d'eau, mais aussi de sa qualité. Certaines recherches explorent l'idée que l'eau présente dans nos cellules, parfois appelée eau structurée ou eau EZ, jouerait un rôle clé dans les échanges cellulaires. Une eau moins organisée pourrait être moins efficace dans ces. Mais là encore, il faut rester nuancé, ces mécanismes sont encore en cours d'étude et la science n'a pas encore tranché définitivement. Alors, que faire concrètement ? La première étape, c'est de filtrer son eau pour éliminer le chlore et les polluants. Le charbon actif, par exemple, est une solution simple et accessible. Ensuite, certaines personnes choisissent de redonner du mouvement à leur eau, avec des techniques inspirées de la nature, comme le vortex. D'autres privilégient des gestes simples, utiliser des contenants en verre, éviter le plastique, exposer l'eau à la lumière naturelle. L'idée n'est pas de chercher une perfection absolue, mais de se rapprocher d'une eau plus proche de celle que notre corps connaît depuis toujours. Parce qu'au fond, l'eau n'est pas juste un liquide. C'est un élément central de notre équilibre et la manière dont elle est traitée, transportée et consommée peut faire une vraie différence au quotidien.